Découvrez dans cette vidéo les différentes techniques de dodge and burn ainsi que leurs avantages et inconvénients. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Pour tout mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui donc, on va parler du dodge and burn, une technique qui permet d'éclaircir ou de foncer certaines zones de votre image et qui va nous être très utile pour le nettoyage de peau afin de ne pas perdre de texture. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les différentes techniques de dodge and burn qui existent et surtout comprendre pourquoi employer l'une ou l'autre dans certains cas. La première des techniques qui existent, parce qu'il y en a 4 au total, plus ou moins, du moins c'est les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la première se trouve dans la barre d'outils de Photoshop. Elle s'appelle densité- ou densité+, en fonction de si vous voulez foncer ou éclaircir votre image. Ça marche relativement simplement, on a le choix comme les pinceaux ici, pour la forme donc de notre pinceau qu'on va utiliser, et si on veut toucher la gamme des tons moyens, foncés ou clairs de notre image, et puis l'exposition qu'on veut rajouter ou enlever sur notre image. L'exposition en soi c'est pas très clair parce que c'est une sorte d'opacité ou de flux comme sur un pinceau, mais on sait pas vraiment si ça correspond à un stop, ça correspond, enfin on sait pas trop à quoi ça correspond. Et du coup quand on passe sur notre image, donc le densité- éclairci et le densité+ va foncer. C'est assez clair, assez simple. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a très peu de moyens de personnaliser, pas comme un pinceau où on a le flux et l'opacité. Ici, on a uniquement l'exposition, la possibilité de protéger les tons si on veut éviter de trop faire bouger les couleurs, comme on voit qu'ici c'est le cas, et puis finalement les zones qu'on veut toucher. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec un pinceau, on pourrait faire exactement la même chose, mais de manière encore plus fine. Et d'ailleurs, on peut le faire avec un pinceau, simplement en créant un calque gris. Pour créer donc notre calque gris, on va simplement faire commande majuscule N, ou si on se rend sous calque, nouveau, et calque. Ça va faire donc exactement la même chose. On va pouvoir le renommer dodge and burn, afin de savoir de quoi il s'agit, et changer le mode de fusion en lumière tamisée. Lumière tamisée, ça permet de rajouter du contraste. Si on coche notre petite case en dessous pour avoir une couleur neutre, donc un gris 50% qui remplit notre calque, ça va strictement rien faire étant donné qu'un gris neutre ne peut pas rajouter de contraste. C'est simplement pour voir le travail qu'on va effectuer sur le calque. On va ensuite prendre notre pinceau en se rendant dans la barre d'outils sous outil pinceau. Et ensuite on va travailler avec du blanc et du noir. Pour le blanc et le noir, simplement appuyer sur D pour avoir les couleurs par défaut et ensuite sur X pour intervertir entre l'une et l'autre. Le blanc va donc nous permettre d'éclaircir une zone et le noir de foncer comme on l'avait tout à l'heure, donc avec les outils de densité- et densité+. Le gros avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on va pouvoir par exemple créer un calque pour le plus, un calque pour le moins, donc un pour le noir et un pour le blanc. Et en plus de ça, on va pouvoir ajuster donc l'opacité et le flux de notre pinceau pour pouvoir travailler avec de manière très précise. Et en plus, par la suite, ajuster l'opacité du calque afin de pouvoir voir si, par exemple, si c'est trop, simplement diminuer ou éventuellement le dupliquer si on se rend compte qu'on n'a pas assez travaillé. Pour faire un exemple, si par exemple on devait faire un petit peu de contouring sur cette image-là, je baisserai mon opacité autour des 30 et je passerai mon flux autour des 2. Donc je travaille actuellement avec une tablette, alors je vais activer les différentes options. Personnellement, je préfère travailler quand les options-là sont actives, donc ça me permet de travailler comme si je dessinais. Avec du blanc où je vais pouvoir vraiment travailler sur mes zones les plus claires pour donner un petit peu plus de relief et puis foncer ensuite en passant avec du noir sur les zones un peu plus qui sont censées être un peu plus des ombres et les marquer pour par exemple ici renforcer la trace de la pommette. Et on voit que la différence est relativement notable. On voit aussi que sur la pommette finalement la saturation elle semble avoir bougé un petit peu. C'est un petit peu plus saturé qu'auparavant. Et c'est un des problèmes du calque gris, c'est que comme ça rajoute du contraste, le contraste ça joue avec la saturation. Il y a des techniques pour corriger ça, mais sur les calques gris, c'est pas forcément idéal. Et c'est pour ça qu'on a encore une autre technique qu'on va pouvoir employer et qui va se travailler avec les courbes. Pour créer des courbes, on va se rendre dans la petite fenêtre de réglage. Si vous ne l'avez pas, fenêtre et ensuite sous réglage pour activer la petite fenêtre qui se trouve ici. Je vais en créer 2. La première que je vais appeler burn et la seconde que je vais appeler dodge. Et c'est là que ça va devenir un peu plus clair pour le nom de ces 2 calques. Je vais inverser tous les 2 le masque, parce qu'on va travailler ensuite avec les masques, et pour le moment je veux pas que les réglages soient apparents. Je vais revenir dans ma petite fenêtre de propriété que si vous n'avez pas, vous pouvez toujours activer sous fenêtre et propriété.
Pour les propriétés du calque Dodge, donc Dodge va éclaircir, je vais augmenter un petit peu ma courbe vers le haut, et pour le burn, je vais la diminuer un petit peu vers le bas. Si vous trouvez des réglages qui vous conviennent parfaitement, vous pouvez même les enregistrer en allant dans Propriétés sur la petite flèche qui se trouve à droite et enregistrer les paramètres prédéfinis de courbe. Ça va vous permettre par la suite de faire pareil, simplement de vous rendre sous chargé et de recharger les paramètres. Ou alors vous pouvez aussi créer une action pour recharger ces deux calques à chaque fois en cliquant juste sur un petit bouton. On verra les actions d'ailleurs dans une prochaine vidéo, ça pourra vous être utile aussi pour gagner un petit peu de temps dans vos retouches. Donc en soi, on a créé deux courbes, le burn qui va foncer et le dodge qui va éclaircir, comme le montrent nos deux petites courbes. Pour foncer, donc maintenant, il me suffit de faire réapparaître mon petit masque là où j'en ai besoin. Je vais garder les mêmes paramètres qu'avant de mon pinceau, simplement que je vais travailler uniquement avec du blanc cette fois. Du blanc parce qu'on veut masquer, en fait, faire apparaître la partie de la courbe qu'on a travaillé. Comme le masque est noir, le blanc nous permet de faire réapparaître tout ça. Donc je vais repasser comme tout à l'heure sur la même zone et on voit que gentiment ça fait réapparaître quelque chose d'un petit peu plus foncé. La différence est un peu moins forte qu'avant, mais le gros avantage qu'on a par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on peut changer l'opacité si c'est trop fort, mais on peut aussi bouger notre courbe si le travail n'est pas assez fort. Et c'est assez pratique. On voit aussi que la saturation a légèrement moins bougé, mais c'est pas non plus flagrant du fait qu'il y a un petit peu moins de travail que tout à l'heure. Mais on verra dans une prochaine vidéo une technique qui est très simple avec les masques d'écrêtage pour corriger les problèmes de saturation au moment où on va employer le Dodge and Burn pour les corrections de peau. Et c'est là que en fait sera le gros avantage du Dodge and Burn en courbe plutôt qu'avec un calque gris, c'est qu'on va pouvoir employer des masques d'écrêtage pour corriger les problèmes de saturation, que ce soit sur les tons clairs ou les tons foncés. En plus de ça, si vous voulez renforcer l'effet, vous pouvez même passer le mode de fusion, et ça c'est la quatrième technique pour le Dodge and Burn. Vous pouvez le passer par exemple pour le ton foncé en produit et pour les tons clairs en superposition. Excusez-moi, pas obscurcir, ça n'a aucun sens. Sur superposition qui va vous permettre d'éclaircir les zones les plus claires. Et donc la même chose, si je passe sur mon masque et que je passe en blanc, ça va éclaircir les zones où je passe. Enfin, pour ceux qui seraient comme moi et qui aiment bien comprendre le pourquoi du comment des choses, une petite explication concernant les noms Dodge and Burn. Dodge, donc ça veut dire éviter, et Burn, ça veut dire brûler. Par contre, quand on regarde sur nos images comme on les a maintenant, ça n'a pas grand sens. À l'époque, en fait, ils travaillaient surtout avec des négatifs dans les laboratoires. Donc si je crée un négatif sur mon image, donc comme on travaillait auparavant, on a les tons clairs qui apparaissent foncés et les tons foncés qui apparaissent plus clairs. Si j'essaye de travailler avec mon calque en Dodge, avec mon pinceau en blanc pour faire apparaître le réglage, on voit que ça va le foncer. A l'inverse, si je travaille sur le Burn avec mon pinceau en blanc pour faire apparaître le réglage, ça va l'éclaircir. Et c'est simplement pour la pure et bonne simple raison qu'à l'époque on travaillait donc avec de la lumière et que pour faire réapparaître une zone un petit peu plus foncée, on l'éclaircissait plus longtemps. Parce qu'au moment où on enlève notre négatif, on se retrouve avec une zone qui a été foncée parce qu'elle était plus claire avant. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est le principe du négatif. Et on verra d'ailleurs que le négatif il va nous être très utile au moment où on va faire nos retouches de peau. Donc si vous avez besoin de comprendre le Dodge and Burn, simplement Burn, ça voulait dire brûler, et donc on brûlait un petit peu plus notre négatif pour le faire apparaître plus foncé au moment où on le passait en positif, et le Dodge, on le fonçait, donc on masquait la zone pour éviter qu'il soit encore plus éclairci, donc brûler encore plus. Et ça permettait de foncer notre négatif afin que lorsqu'on le passait en positif, il apparaisse plus clair. C'est un petit peu bizarre, mais vous allez le comprendre très rapidement en travaillant la retouche de peau à l'aide du Dodge and Burn, parce qu'on va vraiment en user et abuser du négatif. Donc voilà brièvement les 4 techniques que je peux vous montrer pour le Dodge and Burn, celles qu'on emploie le plus régulièrement pour faire des retouches. Et je vais revenir très rapidement sur des prochaines vidéos pour vous montrer comment employer ce Dodge and Burn de manière très pratique. Ça peut être pour redonner de la texture à des cheveux, pour leur donner des reflets, ou même pour corriger la peau, ou alors pour simplement donner un petit peu de contouring à nos visages comme le font les maquilleuses. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la chaîne afin d'être au courant quand les prochaines vidéos vont sortir. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée.